Et voilà, donc là, je vais vous montrer la dernière zone rouge, le commissariat, la plus compliquée des trois. Après, bien sûr, il y a la prison, hein, mais la prison n'a rien à voir avec les autres zones rouges. C'est une zone de très haut niveau, donc toujours pareil. Une panneau chasseur, bon, celle-là est assez abîmée, donc j'ai pris les pièces de rechange. Un revolver, pareil, celui-là est plutôt abîmé, donc j'en ai un deuxième. Quelques munitions, pensez à prendre une trentaine de balles au moins. On sait jamais, dans le commissariat, ça peut partir vite en cacahuète. Un couteau de combat, le tactique et de la foudre. Pensez à prendre de la foudre. Alors moi j'ai pris que des baies. C'est pour vous montrer que rien qu'avec des baies, on peut facilement tout traverser. On n'a pas besoin de foudre supplémentaire, de pansement, de bandage, de quoi que ce soit pour les zones rouges. C'est des items qui sont plus efficaces effectivement, mais plus difficiles à trouver. Donc pour vous montrer que même avec des trucs très faciles à trouver, mis à part bien sûr les panoplies et les armes, on peut traverser toutes les zones. Donc voilà, c'est parti. Donc la zone commissariat, moi je la nettoie plutôt. Je préfère la traverser en nettoyage que d'essayer de la faire n'importe comment. Voilà, donc là j'aggro mon petit rampant. Et mon petit boucher, voilà. Pensez à bien les avoir séparément ces deux-là, parce que quand ils viennent les deux d'un coup, ça fait pas mal de dégâts. Déjà les deux à la chaîne, je sais pas si vous voyez mes vies. J'imagine pas si je me les tapais les deux d'un coup. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé d'aller drop les petits trucs qui traînent sur la route, mais vu que c'est moi et que moi le bois et le métal, c'est des choses que je recherche en continu, je le fais. Voilà. Hop. Donc là, on continue. Ah putain, je freeze. Donc je disais, on continue d'essayer d'aller directement au coffre. Le coffre du commissariat étant toujours le plus chiant à drop. N'utilisez pas votre pistolet n'importe où parce que ça c'est la mort assurée, hein. Ça arrive de tous les côtés. Ici, il y a le petit verre là. Hop, petit verre. Voilà. Terminé. Pareil, il faut pas l'aggro devant la porte pour pas se manger tout le monde d'un coup dans les dents. Comme vous remarquez, je me cache dans les petits coins pour pas aggro tout le monde. Je sors pas de revolver pour éviter d'en prendre plein la gueule. Et le but n'est pas de nettoyer la zone, parce que toutes les ressources que vous voyez qui traînent dans cette zone sont des ressources que vous pouvez drop ailleurs. Donc le but est seulement d'accéder au coffre. C'est plus simple d'aller faire la maison abandonnée pour drop du bois ou le carrefour pour drop du métal que de venir au commissariat pour aller chercher du métal, on est d'accord. Ça n'a jamais été la bonne idée. Donc voilà, hop, j'avance gentiment. Le but, voilà, c'est ça. On y est. Ah putain, ah, c'est bon. Voilà. Il faut prendre donc la deuxième rangée et toujours tout droit jusqu'en bas de la map. Donc là, je suis arrivé en bas. Voilà. Toc. Je me remets des vies. Et là, il y a un deuxième petit rampant là dans le coin. Petit. Voilà, viens chercher bonheur. Je l'amène loin. Bon, je l'amène pas sur les autres si je veux le fouiller, hein. Voilà, je me remets des vies. Je sors mon revolver à ce moment-là. Et c'est là qu'on arrive au
Meilleur coffre du commissariat. Voilà, donc il y a un connard de titan, encore une fois. Pareil, je l'aggro, je l'amène gentiment plus loin, donc c'est pour ça que j'ai nettoyé cette salle-là aussi au passage. Voilà, terminé. Il était vide, c'était pas top. C'est quand même le plus gros mob, c'est pas top qu'il soit vide, mais bon, c'est souvent. Voilà. Donc moi j'ai eu de la merde, sauf peut-être l'engrenage, mais qui me sert pas personnellement, que je prends pour dédouaner mon collègue qui en a besoin. Ensuite, on traverse simplement, gentiment mais sûrement. Ah putain, j'avais oublié le petit détail du revolver. Donc vous voyez, le revolver aggro tout ce qui traîne dans le coin. J'ai eu de la chance, j'avais pas grand monde autour. Voilà, hop. Hop, ici, il y a un petit peu de métal, mais j'ai pas pris la barre. Parce que le but était seulement de vous faire découvrir les zones. Deux petites merdes faciles à kill. Là, remettez-vous des vies parce que là, ça va commencer à chier mes vénères. Il y a des rampants à tous les coins de rue. C'est pour le deuxième coffre, donc qui est moins utile. Parce qu'il y a moins de bonnes items. C'est pas là que vous trouverez les armes. C'est pas là que vous trouverez les pièces de la voiture, ni les pièces de la tourelle. Donc ce coffre-là, je vous montre comment y accéder, mais vous arrêtez au premier suffit largement. Donc je sais pas si vous avez vu, en fait, je suis reparti à la dernière pièce. Je vais repartir quand même pour bien vous expliquer le chemin. Hop. Donc, j'ai été tout droit en partant du deuxième couloir. Ici, tout au bout, donc ici, donc en allant tout droit, je vais tout droit, j'arrive jusqu'en bas de la map. Tout au bout de la map, on prend la pièce qui est sur la droite, on rentre dedans, le coffre, voilà, avec le titan qui est bien planqué mais qui fait très mal. Et en ressortant de là, toujours dans cette pièce-là qui est la fin de map, je prends la porte de l'autre côté, tout droit. Voilà. J'arrive ici, je kill les quelques zombies en route. Vous voyez qu'on est toujours en bas de la carte. Hein. Il n'y a pas d'accès pour aller directement de l'autre côté. Le seul moyen d'y aller, c'est de remonter gentiment jusqu'à ce qu'on trouve la porte. Ici, donc le rampant. Un petit truc. Et alors ici, le début des emmerdes. Je vais m'équiper en food un peu plus, quoi. Et là, par contre, il faut bien se les faire séparément. Donc c'est pas grave de perdre quelques points de vie. Le but est de l'attirer loin de l'autre pour éviter de s'en manger deux d'un coup dans les dents. Et de pas tirer des coups de feu n'importe où pour éviter de se manger les zombies des autres salles. Donc voilà. Et le dernier est là. Voilà. Hop. Et vous voyez le coffre sur ma droite là. Facile à faire. Efficace. Donc voilà. Les zones rouges se font en solo. Il n'y a pas besoin d'y aller à plusieurs. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Il faut juste quand même avoir débloqué la panoplie chasseur. Et le revolver, le couteau de combat. Vous avez vu qu'avec quelques baies, seulement des baies, et quelques munitions auto-fabriquées, je peux traverser toutes les zones rouges. Et il n'y a pas besoin d'un collègue ou de quoi que ce soit pour faire ça. Y aller à deux, c'est prendre plus de risques parce que les zombies ont plus de points de vie. Parce que le collègue peut avoir un souci de connexion. Ou parce que n'importe qui peut sortir son pistolet et faire n'importe quoi avec son putain de revolver, attirant tous les zombies de la carte à côté. Et là, c'est le bordel direct. Donc après, vous n'avez plus qu'à courir dans tous les sens et esquiver les zombies qui vous rentrent dedans de tous les côtés. Et être dans la merde. Donc voilà. Du coup, sur ce, après, moi, quand j'ai pris mes coffres, je déconnecte. Voilà. Et je reconnecte. Et du coup, je ressors de toutes mes zones rouges avec tout ce que j'ai comme item que j'ai drop, sans prendre de risque de voyage retour. Donc là, reconnexion, qui prend un certain temps chez moi.
Et du coup, dans mon sac, toutes les items que j'ai drop. Voilà, j'ai pas besoin de me prendre la tête, j'ai pas besoin d'un collègue et j'ai besoin de rien. Voilà, ça m'a pris 10 minutes. Sur ce, messieurs, voilà, à vous de jouer.